Bonjour à tous les amis, j'avais envie de vous faire ce début de vidéo en live, parce que vous le savez, vous avez bien compris que mes vidéos, c'est ma voix, c'est mon visage, mais qu'elles sont un petit peu reconstruites par l'intelligence artificielle, parce que j'ai pas de studio, et voilà, j'ai pas le temps de faire autrement. Mais j'avais envie de vous faire ce début de vidéo pour vous dire que maintenant, j'en avais assez. Il y a le forum de Davos en ce moment, vous le savez ou vous le savez pas, je sais pas en fait. Parce que c'est vrai que ce forum de Davos, moi j'ai l'impression que ça fait quelques années, depuis le Covid en fait. Depuis le Covid, j'ai commencé à m'intéresser au forum de Davos. Donc je pense que vous connaissez, vous savez ce que c'est, mais pour certains vous le connaissez pas. Donc c'est un forum qui se passe en Suisse tous les ans et qui regroupe toutes les personnalités les plus importantes de ce monde. Donc quand je dis les personnalités les plus importantes de ce monde, vous avez bien compris que Emmanuel Macron en fait partie. Donc, c'est pas forcément les personnalités les plus importantes de ce monde. On a en fait tous les kékés de ce monde. Je suis désolé. On a tous les kékés du monde, ceux qui nous gouvernent, qui sont là, qui se rassemblent et qui vont décider de comment va fonctionner le monde dans les mois prochains, dans les années à venir. Donc pour l'instant, on a notre Emmanuel Macron qui arrive avec ses lunettes de Tom Cruise et qui va venir faire son petit sketch d'homme fort. Normalement, cet homme-là est là pour défendre la France. Mais là, il est en train de nous dire qu'il va piquer sans vergogne dans notre épargne, dans l'épargne de tous les Français. Il n'en a rien à foutre. On a 6 000 milliards d'euros. C'est-à-dire 2 fois plus que la dette française. Je vous montre la vidéo et je vous laisse avec la suite de ce que j'ai enregistré. This is one of the main differences. We do have the savings as the Europeans. Much more than the US, by the way. But this saving is over-invested in bonds, and sometimes in equities, but outside Europe. So this is why the top priority should be securitization program. It is prepared, we have to accelerate the implementation. And second, capital market union. Precisely in order to have more integration and simplification, but to have an efficient capital market union in order to invest much more money and use our savings to be invested on innovation and equity in Europe. This agenda for me is our top priority, both the global and the European one. And it is to be implemented in the months to come, because everything is about acceleration. And France is committed to deliver this agenda. We work very closely with our key partner. And at the same time, our objective for France is to stabilize our results and our macro approach and to remain the highly attractive country we are. We've been the most attractive country of Europe during the past 6 years, and to consolidate our deep structural reforms and our key advantage. Bienvenue dans la zone libre, là où on éteint la télé et où on allume le cerveau. Aujourd'hui, on ne va pas parler politique, on va parler braquage. Un braquage à 6 000 milliards d'euros annoncé en direct, avec le sourire, un costume cravate et une paire de lunettes d'aviateur ridicule. Vous croyez que c'est un hasard si le président de la République française se pointe au Forum économique mondial devant le gratin de l'oligarchie planétaire, déguisé en Tom Cruise dans Top Gun? Vous pensez vraiment qu'il a juste oublié ses lunettes de vue? Ou alors est-ce que le message est beaucoup plus sombre, beaucoup plus cynique? Accrochez-vous, parce qu'on va décrypter chaque mot, chaque geste, et surtout, on va faire les comptes. Et je vous préviens, quand vous aurez compris ce qu'il a réellement dit dans cet extrait, vous allez courir vérifier votre compte en banque. Si vous pensiez que votre argent vous appartenait encore, vous êtes très naïf. On est parti.
Regardez-le, sérieusement, regardez cette image. Nous sommes en janvier 2026. Le monde est au bord de l'implosion, la guerre est partout, l'inflation a bouffé votre pouvoir d'achat, et lui, le chef de l'État, il monte à la tribune de Davos avec des lunettes de soleil teintées bleues. C'est quoi le message? Je suis une rockstar? Je suis intouchable? Ou alors c'est le Man in Black de l'économie? Vous savez, le flash pour vous effacer la mémoire? Parce que ce qu'il raconte, c'est tellement énorme que s'il vous regardait dans les yeux, vous verriez la panique. Ou pire, vous verriez la jouissance du mec qui sait qu'il est en train de vous entuber et que vous ne pouvez rien faire. Il commence par dire une phrase qui devrait vous glacer le sang. Il parle de l'épargne des Européens. Il dit « Nous avons l'épargne ». Notez le « nous », pas vous, nous. Comme si votre livret A, votre assurance vie, votre PEL, c'était déjà dans sa poche. C'était déjà la trésorerie de l'État. Il balance ça avec une décontraction hallucinante. L'épargne est bien plus importante que celle des États-Unis, d'ailleurs. Ah, la fierté. On est des fourmis, nous, les Européens. On économise. On se prive. On met de côté pour les coups durs, pour les enfants, pour la retraite qu'on n'aura jamais. Et là, il lâche le chiffre implicite. Celui que tout le monde connaît dans les milieux financiers, mais que personne ne vous donne aux 20 heures. En France, l'épargne financière des ménages, c'est environ 6 000 milliards d'euros. 6 000 milliards, c'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le trésor de guerre des Français. C'est le fruit de générations de travail. Et en Europe, c'est 39 000 milliards d'euros, une montagne d'or sur laquelle le dragon Davos est assis. Mais attendez, pourquoi il s'intéresse à votre argent maintenant ? Pourquoi cette obsession soudaine pour l'épargne surinvestie? C'est là que le complot devient mathématique, c'est là que ça devient sordide. Regardez la dette publique de la France, on est à combien? Officiellement, 3 500 milliards. Officieusement, avec le hors-bilan, les retraites des fonctionnaires, la dette de la Sécu, on explose tout. Mais restons sur 3 500 milliards. Et la dette européenne globale? Environ 15 000 milliards. Vous commencez à voir le tableau? D'un côté, des États en faillite. La France est techniquement en cessation de paiement depuis des années. On ne paye même plus les intérêts de la dette avec nos impôts. On emprunte pour payer les intérêts. C'est une pyramide de Ponzi, pure et simple. De l'autre côté, vous avez 39 000 milliards qui dorment sur des comptes. Le calcul est vite fait pour un banquier d'affaires comme Macron. Il a 15 000 milliards de dettes à éponger. Il a 39 000 milliards de collatéral disponibles chez les gueux. Vous comprenez pourquoi la France arrive encore à emprunter sur les marchés? Pourquoi les taux d'intérêt ne sont pas à 18% comme en Grèce à la grande époque? Vous croyez que c'est parce que l'économie française est florissante? Laissez-moi rire. Nos usines ferment, notre agriculture est à genoux, nos services publics sont en ruine. Non. La seule et unique raison pour laquelle les marchés financiers continuent de prêter de l'argent à la France, c'est parce qu'ils savent que derrière, il y a votre épargne. Votre maison, vos comptes, vos assurances-vie sont la caution solidaire de la dette de l'État. L'État français, c'est ce cousin chômeur et joueur de poker qui va voir la banque pour un crédit. Et la banque dit « Ok, mais on hypothèque la maison de tes parents. » Les parents, c'est vous. Et là, Maverick Macron nous explique, je cite, « Cette épargne est surinvestie dans des obligations. » Traduction du langage technocratique au langage réel. Vous avez mis votre argent en sécurité et ça m'emmerde. Les obligations d'État, c'est ce qui finance la dette. Mais ça ne rapporte plus assez. Et surtout, c'est de l'argent dormant pour eux. Ils veulent que cet argent bouge. Ils veulent jouer avec. Il dit ensuite, la priorité absolue devrait être le programme de titrisation. Arrêtez tout. Est-ce que vous savez ce que c'est que la titrisation? C'est le mot clé. C'est l'arme du crime. La titrisation, c'est exactement ce qui a causé la crise des subprimes en 2008. C'est prendre des dettes pourries, des créances douteuses, les mettre dans un grand mixeur, en faire un paquet cadeau avec un joli ruban et vendre ça comme un produit financier sûr sur les marchés. Macron vous dit, droit dans ses lunettes de soleil, on va prendre votre argent qui est en sécurité et on va le transformer en produit financier complexe pour le réinjecter dans le casino mondial. Il appelle ça investir dans l'innovation et les actions en Europe. Ça sonne bien, hein? L'innovation. On imagine des startups, de la technologie, le futur? Bullshit. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut forcer votre épargne à aller financer des entreprises zombies, des copains du CAC 40 qui ne survivent que grâce aux subventions, et des projets européens délirants. Il veut vider les livrets A, vider les fonds euros des assurances-vie qui sont garantis en capital, pour les basculer vers des actions, vers du risque, et devinez qui porte le risque? Si le marché s'effondre, et il va s'effondrer, c'est cyclique, c'est mathématique, qui perd tout?
Lui, non. Ses potes de Davos, non, il shorte le marché, il parie à la baisse. C'est vous, c'est Madame Michu qui a mis 50 € par mois toute sa vie pour payer les études du petit. C'est ça le Capital Market Union dont il parle. L'union des marchés de capitaux. C'est la fin des frontières pour l'argent. C'est la possibilité de prendre l'épargne d'un plombier à Trouville-les-Oies pour éponger les pertes d'une banque en faillite à Francfort ou à Milan. C'est la mutualisation des pertes. Les gains, c'est pour eux. Les pertes, c'est pour votre pomme. Et remarquez comme il insiste sur le calendrier. Ça doit être mis en œuvre dans les mois à venir. Pourquoi cette urgence ? Pourquoi tout est question d'accélération ? On est en 2026 dans la vidéo. Qu'est-ce qu'ils savent que nous ne savons pas ? Est-ce que le château de cartes est sur le point de s'écrouler ? Est-ce qu'ils ont besoin de liquidités massivement et tout de suite pour éviter un blackout financier total ? Quand un type vous presse de signer un contrat, quand il vous dit « vite, vite, c'est une opportunité, il faut accélérer », c'est qu'il y a une arnaque. C'est la base du commerce et c'est la base de la politique. Il y a une loi dont personne ne vous parle jamais, mais qui est le verrou de ce piège. La loi Sapin 2, votée en France sous Hollande, mais devinez qui était ministre de l'économie ? Macron. Cette loi permet au HCSF, au Conseil de stabilité financière, de bloquer les retraits de vos assurances-vie en cas de risque systémique. En clair, si ça chauffe, vous ne pouvez plus retirer votre argent. Votre carte bleue ne marche plus, vos virements sont bloqués, on vous donne 20 € par jour pour acheter des pâtes et le reste est gelé. Et au niveau européen, il y a la directive BRRD. Retenez bien ce sigle. Bank Recovery and Resolution Directive. Avant, quand une banque faisait faillite, l'État payait, c'est-à-dire vous, via les impôts. C'était le bail-out. Maintenant, avec la BRRD, c'est le bail-in. On sauve la banque en interne. Avec l'argent de qui ? Des actionnaires d'abord, normal. Des créanciers, ensuite. Et des déposants, enfin. Les déposants, c'est vous. Au-dessus de 100 000 €, pfiou, disparu. Chypre 2013, vous vous souvenez ? Les gens se sont réveillés un matin, les banques étaient fermées et l'État a pioché 10, 20, 50% sur les comptes. C'était un test grandeur nature. Et ça a marché. Personne n'a bougé. Pas de révolution. Alors ils se disent, pourquoi se priver ? On a 39 000 milliards à disposition. Le discours de Macron à Davos, c'est la feuille de route pour généraliser le modèle chypriote à toute l'Europe. C'est pour ça qu'il porte des lunettes noires. C'est le croque-mort de votre patrimoine. Il dit « La France est engagée à mettre en œuvre cet agenda ». Cet agenda. L'agenda 2030, le Great Reset, appelez ça comme vous voulez. Le plan est toujours le même. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Enfin, eux seront heureux avec votre argent. Vous serez juste locataire de votre existence. Et le culot absolu quand il dit « Notre objectif pour la France est de stabiliser nos résultats. » Stabiliser quoi ? La chute ? Le déficit record ? La destruction industrielle ? Rester le pays très attractif que nous sommes ? Attractif pour qui ? Pour les fonds vautours comme BlackRock qui rachètent tout à la découpe ? Oui, c'est sûr. La France est en solde. Tout doit disparaître. Il parle de consolider nos profondes réformes structurelles. Les réformes structurelles, c'est la case des retraites. C'est la case de l'assurance chômage. C'est la fin du modèle social. Tout ça sert un seul but, rassurer les marchés pour qu'ils continuent de nous prêter de l'argent en leur disant « Regardez, on serre la vis aux Français, ils vont payer, ne vous inquiétez pas ». Mais ça ne suffit plus. Les intérêts de la dette explosent. Il faut plus de cash, il faut du collatéral frais. Et le seul truc qui a encore de la valeur dans ce pays, ce n'est pas ses entreprises, ce n'est pas son État, c'est l'épargne privée. C'est les 6 000 milliards, c'est la dernière pomme juteuse sur l'arbre mort. Et ils ont très faim. Regardez son langage corporel. Il agite les mains, il est nerveux, mais il reste dans ce rôle d'acteur américain. Il joue une scène. Il sait qu'il est filmé, il sait que ça passe en boucle sur les chaînes d'infos qui n'analyseront jamais le fond du propos. Les journalistes vont dire « Oh, quel style moderne ! Oh, les lunettes, c'est disruptif !» Pendant qu'il commente le look, il ne commente pas le braquage. C'est la technique du magicien. Regarde ma main droite qui agite des lunettes pendant que ma main gauche te fait les poches. Et cette accélération dont il parle, ça sent la monnaie numérique de banque centrale, l'euro numérique. Parce que pour investir votre épargne de force, pour la titriser efficacement, quoi de mieux qu'une monnaie programmable ? Imaginez, votre argent n'est plus à vous. Il est sur un ledger, un registre géré par la Banque Centrale Européenne, et on vous dit « Ah, votre épargne dort trop. Si vous ne la dépensez pas, ou si vous ne l'investissez pas dans nos obligations vertes ou nos startups innovations, on va appliquer des taux négatifs. Votre argent va fondre.
Littéralement. C'est ça le projet final. La fin de la propriété privée de la monnaie. Macron n'est pas là pour défendre la France à Davos. Il est là pour vendre la France. Il est le VRP de la liquidation judiciaire de la nation. Il parle d'union, union des marchés de capitaux. À chaque fois que vous entendez le mot union ou solidarité dans la bouche d'un technocrate européen, planquez votre portefeuille. Ça veut dire qu'ils vont prendre l'argent là où il y en a, l'Allemagne, la France du Nord, les épargnants, pour le mettre là où il n'y en a plus, les banques italiennes, les dettes grecques, les fonds de pension américains exposés en Europe. C'est un vase communicant. Mais le tuyau va uniquement de votre poche vers la leur. Il y a une phrase terrible vers la fin. Utilisez notre épargne pour être investi. C'est l'aveu. Il ne dit pas inciter les gens à investir. Il dit utiliser l'épargne, comme on utilise une matière première. Comme on utilise du charbon pour faire tourner une machine, votre travail, vos heures sup, vos privations, c'est du charbon pour la locomotive financière qui fonce dans le mur. Alors, on fait quoi? On continue à regarder Cyril Hanouna en attendant que l'huissier tape à la porte? Il faut que vous vous réveilliez, maintenant, tout de suite. Vous avez vu ce type? Vous avez entendu ces mots. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un discours officiel du président de la République au Forum économique mondial. Ils ne se cachent plus. Ils vous disent en face ce qu'ils vont faire. Ils portent même des déguisements de méchants de cinéma pour le faire. Si vous laissez votre argent dormir en banque en pensant qu'il est en sécurité parce qu'il y a un logo fonds de garantie, vous êtes complice de votre propre ruine. Il n'y a pas de garantie. L'État a 3500 milliards de dettes. Il ne peut rien garantir. Si une banque saute, tout saute. Ils veulent votre épargne parce que c'est la seule chose réelle qui reste. Ils veulent la transformer en produit financier virtuel pour maintenir leur illusion de richesse quelques années de plus. Ne soyez pas les dindons de la farce. Ne soyez pas ceux qui vont payer l'addition du festin de Davos. Informez-vous. Comprenez ce qu'est la monnaie réelle. Comprenez ce qu'est un actif tangible. L'or, la terre, la pierre, ce que vous pouvez toucher, tout ce qui est numérique, tout ce qui est sur un contrat d'assurance vie, peut être effacé, bloqué ou titrisé, comme dit Macron, en un clic de souris. Le temps presse. Il a parlé de mois à venir, pas d'années, de mois. Pour résumer, parce qu'il faut que ce soit clair comme de l'eau de roche. 1. Emmanuel Macron se prend pour Tom Cruise pour vous distraire pendant qu'il annonce la fin de votre épargne. 2. La France et l'Europe sont ruinées par la dette et la seule contrepartie solvable, c'est vos 6 000 milliards d'euros. 3. Ils vont utiliser la titrisation pour transformer votre argent sûr en investissement risqué, sans vous demander votre avis. 4. Les lois existent déjà. Sapin 2, BRRD, pour tout légaliser. Le hold-up sera légal. La question n'est plus de savoir si ça va arriver, la question est de savoir quand. Et apparemment, l'accélération est en cours. Alors, je vous pose la question dans les commentaires et je veux vraiment votre avis. Est-ce que vous faites encore confiance à l'État pour protéger vos économies? Ou est-ce que vous avez compris que le braqueur, c'est le directeur de la banque? Dites-le moi. Ça m'intéresse de savoir si je suis le seul à voir ce scandale immense. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, envoyez-la à vos parents, à vos amis qui ont des assurances vie et qui dorment tranquilles. Réveillez-les. C'est un devoir de citoyen. Abonnez-vous, activez la cloche parce que vu ce qu'il prépare, on va avoir beaucoup de choses à dire dans les prochaines semaines. Mettez un pouce bleu, ça aide l'algorithme à montrer la vérité à ceux qui ne cherchent pas. Prenez soin de vous, protégez vos arrières et préparez-vous. La vérité dérange, mais le mensonge tue. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous. À très vite.